Salut à tous, petite vidéo sympathique aujourd'hui. Ça va se passer en un seul épisode, on va faire un truc assez rapide. C'est à propos de ma saxo. Donc j'ai une petite saxo avec un TU donc en essence qui me sert de daily. Alors d'origine c'est un 1,4 litre 75 chevaux que j'avais swap en 1,6 litre 90, donc en 8 soupapes. Quand tu mets pas d'huile, il faut savoir qu'un moteur ça casse. Donc le but de cette vidéo, ça va être de sortir le moteur d'une autre bagnole et on va re-swapper la saxo avec ce même moteur. Voilà la saxo kit car. Donc voilà, d'origine c'est une 1,4 litre 75. Là j'avais collé les trucs Symbio parce que normalement c'est les 306 qui sont série Symbio. Et comme j'avais piqué le moteur de la 306 Symbio de Lucas, pour marquer le coup, tu vois, pour faire un petit hors crux, une partie d'âme de la 306, on avait collé les deux petits Symbio sur le côté. Donc ça c'est le moteur de cette fameuse 306. Donc j'avais juste recollé le logo Citroën et j'avais poncé les numéros, là on le voit pas mais les numéros du bloc sont reponcés pour que ça se voit pas trop, que ça soit un swap. Au niveau du faisceau, j'avais gardé tout le faisceau du 1,4 litre 75 chevaux, donc avec le calculateur du 1,4 litre 75, ça fonctionne très très bien comme ça. Dessus il y avait des injecteurs de TU5 JP4, donc les 1,6 litre 16 110 chevaux. La voiture tourne en 100% éthanol, donc sans cartographie, hein, c'est vraiment un daily, c'est montage pas cher. Il y avait quoi? Il y avait petit filtre air green, un récupérateur d'huile. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais le volant moteur donc du 1,4 litre 75. Pareil pour la poulie dumper, c'est la poulie du 1,4 litre 75 avec l'embrayage du 1,4 litre 75. Il y a un joint de culasse de TU5 JP4 donc qui font que 0,6 mm pour augmenter donc le rapport volumétrique. Et pour l'alternateur, comme sur les moteurs 306, normalement l'alternateur est derrière. J'avais fabriqué un support sur mesure pour pouvoir passer l'alternateur devant. Donc ça je vous montrerai un petit peu plus tard. On va déjà aujourd'hui sortir le moteur de la 306. Ensuite on ramènera la saxo au garage et on fera l'échange de moteur. Elle a démarré au quart tour, Sacha? Pas au quart tour mais presque. Ah putain. Alors voilà la bête les gars, on va sortir donc le moteur de la 306 au Sacha. La caisse en vrai elle est mangée par la rouille et tout, hein. C'est pour ça qu'on récupère le moteur et tout, parce qu'elle passe plus du tout le contrôle. Là si tu regardes ça, elle est pourrie. Ouais, on va leur montrer quand même parce qu'on va se faire insulter. Elle est un peu calée. Ouais. Oh regarde. Je sais pas si Ouais, on voit bien. enfin bref, vous pouvez nous prendre sur parole. Tu vois? Attends. Si je passe par là. Ah ouais, voilà les gars, vous avez la preuve que qu'on va pas la prendre, qu'elle est pas morte pour rien cette voiture. C'est neuf ça. Donc le bloc, un 1,6 litre 90 chevaux. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'alternateur est derrière. Parce que la direction assistée sur une saxo, c'est une pompe électrique, électro-hydraulique. Donc la pompe elle n'existe pas, alors moi j'ai fabriqué un support en fait pour pouvoir mettre l'alternateur à la place. Et tout à l'heure j'ai pas dû vous le dire, la saxo elle est également décatalysée. Voilà, après dans les grosses lignes je veux pas faire une prépa, en tout cas pour l'instant sur cette saxe. L'éthanol il doit être vieux aussi. C'est quoi les injecteurs que t'as d'ailleurs pour tourner l'éthanol là-dedans? C'est normal. C'est ceux d'origine? Ouais, comme quoi tu vois, t'as juste mis un starter, un bouton en gros, tu viens fausser la sonde de température d'eau du moteur pour que ça injecte plus. C'est le starter électronique quoi. Tu vois le total avec les bandes alu. Le bon vieil autocollant. Sapeur pompier, courage et dévouement. Rentre là en marche arrière, hein, Sach. On la met sur le pont, on se fait pas chier.
Vas-y, ouvre le cap. Vas-y, ouais, tape un dernier rupteur, vas-y. Encore. Bah vas-y, fais chauffer l'huile, c'est plus facile à vidanger. Ouais, attention à mon bas moteur les gars. Allez, c'est la fin. Vas-y, ouvre le capot. Dernière fois qu'elle démarre. Dans cette voiture. Eh, vous avez déjà vu un tour de magie? Vous avez déjà vu un tour de magie? Attention. Clac. C'est bon. Le montage le plus claqué de l'univers. Bon, bah le bébé il est là. Alors autant d'habitude je me fais chier à nettoyer les blocs. Là on va garder cet aspect OEM. Ça me plaît tout ce gras. Juste je vais encore meuler les numéros de série. Oh, il y avait de l'eau. Et puis voilà. Hein. Ah, casse pas les durites là. Allez, on est quelques jours plus tard. Je me retrouve donc tout seul face à ce moteur. Là, ce week-end qui arrive, a priori, on doit sortir le moteur de la Saxo si on a le temps, parce que j'ai d'autres trucs de prévu aussi. Et le but, ça serait de redémarrer la Saxo ce week-end. Et pour ce faire, ça serait pas mal que j'avance. Donc ça sur le moteur qu'on a sorti de la 306 le week-end dernier. Ce qui est prévu, c'est de récupérer juste le bas moteur en fait sur ce bloc-là. Parce que la culasse qui est là-dessus, en fait, la mienne qui est actuellement sur ma Saxo, je le répète, hein, dans la Saxo, pour l'instant, j'ai exactement le même moteur que ça. Mais sur ma culasse, j'avais changé les joints de queue de soupape. Donc je sais qu'ils sont bons. C'est pour cette raison que je vais déculasser le moteur. De toute façon, je comptais y faire une distrie pompe à eau. On mettra aussi un joint de culasse de TU5 JP4 pour augmenter le rapport volumétrique. Il faut que je déshabille, genre j'ai pas besoin de la direction assistée, étant donné que les DA sur les Saxo sont des pompes électro-hydrauliques. Donc celle qui est sur le moteur, entraînée par la courroie d'accessoires, va pas nous être utile. L'alternateur, il dégage. Je vais récupérer le mien, je sais qu'il est neuf. Celui-là, ça me fera une pièce d'avance au cas où mon alternateur lâche. De toute façon, il faudra que je mette mon support que j'avais fabriqué sur mesure à l'avant, étant donné que l'alternateur va passer devant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faudra que je regarde aussi les cils en bloc, lesquels sont en meilleur état, parce que je veux pas me faire chier à acheter des cils en bloc. La boîte de vitesse qui est là-dessus, elle est bonne, mais elle va être enlevée également. On va la mettre de côté. Il y a Lucas qui a une culasse de 106 enfant terrible. Donc on va monter boîte de vitesse. La boîte de vitesse de la 106 enfant terrible. Parce qu'elle est plus courte, tout simplement. Voilà, dans les grandes lignes, pareil, hein, ma culasse qui est à moi, elle a des injecteurs qui sont déjà montés dessus, des injecteurs TU5 JP4. Donc il n'y a même pas besoin de se faire chier, je veux dire enlever la pipe, tout ça, on prendra directement ma culasse, on va la foutre dessus. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Donc là, je vais déculasser tout ça rapidement et on se retrouvera une fois que c'est fait. C'est bon, cette culasse est déposée. J'ai dégagé la boîte. Je vais me faire déglinguer là par les autres parce que j'ai mis de l'huile partout. En ce qui concerne l'embrayage avec le volant moteur, moi je récupère le volant moteur du 1,4 litre 75 avec son embrayage. C'est surtout parce que c'est surtout budgétaire. J'avais remplacé l'embrayage sur mon 1,4 litre 75 à l'époque, et donc après j'avais remonté l'embrayage sur le 1,6 litre 90 qui est actuellement dans la Saxo, et là on va le remonter dessus. Alors je pense quand même que le volant moteur du 1,4 litre doit être plus léger. Je crois qu'il est un peu plus petit en diamètre d'ailleurs, c'est pour ça que je suis obligé de mettre l'embrayage et le volant moteur du 1,4 litre 75. Mais je m'y connais pas assez en TU pour vous dire vraiment si ça fait vraiment une différence ou pas. Voilà, moi c'est surtout budgétaire. Donc la boîte de vitesse, on a dit qu'on prend une de 1,4 litre 75. Le bas moteur là-dessus, il était bon. Alors j'ouvre pas le carter, on fait pas les coussinets et tout, on se fait pas chier, hein, c'est montage pas cher. Remplacement du joint de culasse, donc je le disais tout à l'heure, par un JP4. Donc plus fin pour augmenter le rapport volumétrique, tout ça. Je sais pas exactement ce que ça vous donne en rapport volumétrique,
Mais je sais que les soupapes touchent pas les pistons. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Avec une culasse qui est au code d'origine. La 306 qui avait donc ce moteur là, elle fumait un petit peu, donc ça devait certainement venir du joint de culasse. Là quand je l'ai enlevé, il y a la partie d'en bas à gauche là qui s'est complètement désagrégée. Alors je pense que le souci venait de là. Voilà, c'est une bonne chose au final de changer la culasse. Ça me permet de remplacer ce joint de culasse et repartir sur des bonnes bases. Là on va changer pompe à eau, galet enrouleur, galet tendeur, tout le bordel. On garde qu'une des deux poulies, étant donné que la DA est supprimée. Ça fait encore un petit gain de poids quand même sur le bas moteur à entraîner, c'est toujours ça de prix. Le support d'alternateur va dégager. Parce que sur les saxos, l'alternateur est devant, parce que ça passe pas derrière. J'avais essayé de monter le moteur à l'époque avec l'alternateur derrière, mais tu tapes dans la caisse sur une saxo ou une 106, donc c'est pas la peine. C'est pour cette raison que ça tombe bien qu'on dégage la DA, vu que voilà, elle est d'origine en pompe électro-hydraulique sur les saxos. Et le support que j'avais fabriqué, je vous le montrerai une fois qu'il sera démonté. Faudra d'ailleurs que je le ressoude, parce qu'il avait pas tenu, il avait pas assumé les vibrations. Et donc l'alternateur passe devant, et de cette façon le moteur il rentre sans problème. Ça rentre vraiment en lieu et place, hein. De toute façon c'est des TU 8 soupapes, c'est vraiment pas un souci. Pourquoi un Alexis 90 et pas un TU5 JP4? J'aurais bien aimé un TU5 JP4, mais voilà, ça vaut 300 balles un TU5 JP4. Je dis pas que c'est cher, attention, c'est des très bons moteurs. Mais on avait Sacha qui avait ce moteur là dans sa 306 qui était en train de rouiller, donc parfait. Le moteur il va entièrement tourner avec le calculateur du 1.475 et tout son faisceau. Les faisceaux sont les mêmes, hein, c'est juste les calculateurs qui changent. Alors j'ai une théorie là-dessus qui dit que en fait ton moteur il marche mieux si tu as un calculateur d'un 1.475 avec un moteur 1.690. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'il a moins de courses, le 1.4 par rapport au 1.6, le calculateur il donne un peu plus d'avance à l'allumage. Et quand ta saxo elle tourne en 100% éthanol, mettre de l'avance à l'allumage, on sait que ça donne un petit peu des chevaux. Ouais, c'est une théorie un petit peu fumeuse, mais je pense que j'ai pas totalement tort. En ce qui concerne les temps d'injection, le moteur, enfin en tout cas le calculateur, lui il arrive à se démerder avec la sonde lambda. J'en ai fait l'expérience, aucun trou à l'accélération, voilà, ça marche convenablement. J'avais fait un tir contre une Golf 4 TDI 150. Je marchais exactement pareil avec la saxo. Voilà, voilà, pour vous donner une idée, c'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas non plus de la merde, mais ça se déplace. Pour une petite saxo, c'est pas mal. J'avais essayé contre la 206-16 de Lucas, qui est décatalysée. La 206 marchait quand même un petit peu mieux. J'ai monté la nouvelle pompe à eau avec la nouvelle distrie. Pareil, le galet tendeur a été changé. Donc je prends un peu d'avance, hein, pour qu'on puisse poser directement la culasse dessus. J'ai enlevé la direction assistée aussi également. J'ai nettoyé la portée du plan de joint de culasse. Ensuite, petit truc, je vous disais que je voulais mettre donc un joint de culasse de TU5 JP4. Alors le voilà. Je vous ai gardé l'ancien pour vous montrer un peu la différence. Alors si tu mets l'ancien, tac, voilà. Tu vois, ça y va sans problème, normal. Et le nouveau, alors attendez, je le mets dans mon sens, voilà. Le nouveau, si vous les superposez, il y a tous les trous d'eau, d'huile, tout ça qui concordent. Donc c'est pas un souci. Le seul petit détail très important où je me suis fait niquer moi avec mon dernier montage. D'ailleurs, c'est un peu à cause de ça que le moteur a cassé. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans un moteur, si tu mets pas d'huile, et même si c'est un TU, ça cassera quand même. En fait, j'avais une fuite d'huile qui pissait le long comme ça de mon bloc. Et moi, je m'en battais les couilles, tu vois, de temps en temps, je remettais de l'huile. Et en fait, là, je viens de m'apercevoir la connerie que j'avais fait la dernière fois. Et donc, je vais vous montrer comment ne pas la faire. Alors, bon, le joint de culasse d'origine, il pose aucun problème, bien sûr. Et quand on met le nouveau, là, vous pouvez remarquer ici que vous avez des œillets. Donc, parce que c'est un joint en multifeuille. Et ici, il y en avait aussi. Je les ai supprimés, là, vous voyez, je les ai sortis.
Et en fait, il créait une surépaisseur. Ça faisait une légère surépaisseur et donc ça devait sointer par là tout le long et je perdais de l'huile à cause de ça. Donc je les ai fait sauter et on les prendra parce que je pense qu'avec les culasses sans cesse soupape, ça doit pas être le bloc doit pas être taillé de la même façon à mon avis. J'ai pas regardé comment sont fait les 16 mais voilà. Et si vous regardez donc pour vous remettre le joint d'origine, vous voyez qu'il n'y a pas ce problème avec les œillets. Alors si vous mettez un joint de culasse de JP4, virez les 2 œillets. Dernier petit truc aussi. Je vous disais que je voulais mettre le volant moteur du 1,4 litre avec l'embrayage. Sacha m'a dit que son embrayage il avait 40 000 km. Donc en fait on va même pas se casser la tête à changer le volant moteur, l'embrayage, tout ça. D'autant plus que peut-être potentiellement, j'ai dit bien peut-être potentiellement, après le C15, il se peut qu'on se fasse un projet rapide vraiment en mode pas cher avec un TU 8 soupapes turbo en soufflant tu vois genre à 0,1 bar, 0,2 bar sur ce moteur là en gardant tous les internes stock histoire de sortir 150 chevaux. En fait le souci après c'est les boîtes de vitesse, les boîtes EMA c'est vraiment c'est des sucres, les boîtes c'est de la merde, ça fait que casser. Alors si on fait une prépa turbo, voilà, on fera en sorte de garder la boîte EMA et donc très peu de puissance. Alors on se fera sûrement pas chier à décomprimer ou quoi. Mais voilà, si ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire. Ça pourrait être un petit truc intéressant pour voir si on arrive à faire tourner ce TU en turbo, toujours en 8 soupapes. Voilà, bon c'est une idée peut-être un peu à la con, mais pour l'instant on va remonter ce moteur en mode atmosphérique. Donc là, maintenant que tout est prêt à accueillir la nouvelle culasse, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre samedi qu'on puisse faire ça. Bon, j'ai mis les pinces. La Saxo, il y a de l'éthanol il doit avoir 6 mois dedans. Elle n'a pas démarré depuis super longtemps. Et le bas moteur est complètement HS. Ça claque et tout. Mais en fait, on s'en branle, hein, le bas moteur, vu qu'on le change. Le but, ça va surtout être d'essayer d'arriver jusqu'au garage par la route. Parce que là, tu comprends bien que si je commence à vouloir sortir le plateau, l'attelé et tout, jamais j'arriverai à sortir de chez moi avec la neige. Alors, il faut savoir que le démarreur, j'avais mis le plus gros qui existe sur TU, mais ça comprime toujours un peu trop. Ça arrive à me caler le démarreur. Je vous propose une technique ancestrale qui permet de faire démarrer ton auto plus vite que prévu. Dangereux. Eh, ça va y aller, hein. Putain. Ouais. Bravo, putain, yes. Je la tiens un peu accélérée, je voudrais pas qu'elle recale. Putain, j'y aurais pas cru. Hein. Là, c'est bon, elle tient le ralenti. Excellent. Comme quoi un TU, putain, c'est vaillant de chez vaillant. Parce que là, c'est mort normalement. Là. Le moteur, il est mort. Je sais pas si vous entendez le claquement. Là on l'entend bien. Là. C'est le bas moteur là, il est complètement HS. Et est-ce que tu avais vu ma vanne de purge? Elle est stylée ma vanne de purge. Bon, la petite Saxe a redémarré. Je
vais aller au garage. J'ai chargé le poste à souder. Ressouder la patte de mon support d'alternateur là, que je vous disais que j'avais fait sur mesure, mais qui a la soudure qui avait lâché. Est-ce que ça va réussir à monter? Non. Bon. Elle n'a pas de pneus neige à l'avant, la Saxo. Donc je sais pas si ça va réussir à monter. Bon bah c'est mort là, ça fait 1 heure que je pelte. Ça voulait pas sortir et là j'avais enfin réussi à sortir. T'as une meuf qui se fout en plein milieu, du coup ça m'a arrêté, j'ai voulu repartir et là, casse moteur. Le moteur s'est arrêté net, là il est mort quoi, de toute façon je savais que c'était mort mais... Du coup ben, je sais pas quand la vidéo sortira parce que là ben... Je vais être obligé d'attendre qu'il n'y ait plus de neige pour pouvoir la mettre sur le plateau, l'amener au garage et tout le tralala, donc bah là c'est mort pour ce week-end. Ouais bah là ça me casse les couilles réelles. En vrai c'est pas vraiment de la faute de la meuf avec la 207. En fait si tu veux, pendant l'heure où j'ai pas filmé, où j'essayais de sortir la Saxo, tu vois j'ai pelleté, j'ai cassé la glace et tout parce que les pneus, tu vois c'est de la merde et tout. Et sur la glace bah ça monte pas normal. Et j'ai un peu insisté, tu vois, j'ai pris des rupteurs et tout, je commençais à un petit peu vriller. Et donc, bah tu vois, les rupteurs et tout, elle a pas trop aimé. Là, bon, bref, je la laisse la voiture, je la pose sur le côté, je continue de casser la glace et tout. Et là, je réessaye, je redémarre et tout, tranquille. Et là, j'arrive à prendre de l'élan, j'arrive pile en haut de la côte. Et là, t'avais l'autre avec la 207 et là, paf, le moteur, il a cassé devant elle, il s'est calé net et tu vois, le démarreur, il tourne plus et tout. Donc le bas moteur est tout bloqué. Donc autant dire que si j'avais pas galéré à sortir pendant 1 heure à faire le connard et tout, j'aurais largement eu de quoi aller au garage sans finir de casser ce moteur. Donc là j'ai bien la rage parce que en fait bah tu vois si je l'avais amené par la route j'aurais pas galéré. Que là il faut que je la mette sur le plateau, j'ai pas de treuil et tout, enfin ça va être la misère, je vais devoir attendre qu'il n'y ait plus de neige. Je l'ai comme ça là tu vois. Allez on se retrouve pour la suite. Les jeunes, étant donné qu'on peut pas faire la Saxo parce que j'ai recassé le moteur, on se retrouve dans les chemins avec la 205 GRD du fils Lolide. Oh putain. Excellent. Attends, ça fout ton nous là. Ah, c'était là. Putain, il y a les rampes LED par le capot là. De vie. C'est où là? On voit même pas la route. Là en bas, je sais pas. Il y aura de la place. Chier, ça, je suis collé là. C'était pas voulu. Prends le saut, prends le saut. Moi je vais y arriver. Non mais je rigole. Attends mais ça. Mais attends c'est quoi ce truc là? Ça doit... C'est vrai. Ah ouais je crois qu'il y avait un... Ouais tu sais que ça fait une ouais que ça s'arrête, ouais c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça là-bas là? Il va y assommer. Là le jeune Lolide il est parti nous faire des essais rallitaires. Petite 205 GRD. Mets les rampes. Ah putain.
Un peu plus d'élan, un peu plus d'élan. Prends de l'élan là-bas. Vas-y, mais ça monte en vrai là. Mais prends de l'élan. Mais prends de l'élan. Mais prends de l'élan depuis la route là-bas. Mais si. Toi t'es un mec du bâtiment d'en face, ça se voit. Pas Dimitri, moi. Oui, Loïc achète un RZR. Non, une 205, 500 euros. Ah là, ça tape un peu. Ouah. Oh là là, il y a des flaques. Mais là-bas, en vrai, je pense qu'on va s'enterrer. Hein. Mais non. On s'enterrera pas. J'adore les flaques. Mais là, regarde, c'est goudronné là. Mais là, regarde là. Mais même une Bugatti, elle passe ici. Il y a même plus de traces. Je préfère te le dire que je pousse pas. Mais moi, je peux t'assurer qu'il va pousser. Ah, t'aurais des Inza Turbo là, mon gars. Oh, on serait déjà passé 10 fois. J'ai perdu quoi? T'as un truc qui est dans le train arrière. Non, mais c'est un truc qui s'est enroulé autour du train. Moi, je pense que j'ai perdu la route de secours. Non. C'est pas possible. C'est pas impossible. C'est la route de secours. Elle est là-bas. Regardez. Putain, mais on laisse pas la route de secours, bordel. Exceptionnel. Ah, Exceptionnel. mais dis qu'il y a un truc. Ouvre le coffre, Laurent. Et par contre, faut remettre le. Et remets le panier. Ouais, le panier, voilà. Et on ferme avec la sangle là, comme ça te la tient, ça te tient ton panier. Mets la roue de secours dans le coffre là. Non. Faire pareil. Ça fait une semaine que je fais des chemins tous les jours avec ton mec maintenant. Là, j'adore. Oh là, j'adore. Oh là là. Oh là, j'adore. Oh ah, celui-là, il était hardcore. C'est quoi un accessoire qui patine? C'est pour ça que je l'ai tant. C'est pour ça que je l'ai tant fort, moi, les accessoires. Ça fait une semaine qu'elle couine. Allez, j'ai réussi à me faire prêter un treuil manuel. J'ai galéré, j'ai dû déneiger tout le plateau. C'était un peu la misère. Allez, on se retrouve au garage. Bon. On est d'accord, ça intéresse personne. Allez. Ah, voilà. Alors, je vais pas vous montrer dans les détails la gueule de mon faisceau. Ça serait indécent de vous montrer une chose aussi propre. Je ne veux pas vous habituer à du travail propre sur cette chaîne. T'as vu, mais il y a la bielle. Là, je lui fais une prépa à la bielle, je la lève. Tu crois que c'est une bielle? Max Speeding Road? Non, je crois pas. Il est joli le trou en plus, si t'aimes. Non. Mais ouais, je trouvais ça bizarre qu'il bloquait le moteur. Bah ouais, moi je le trouvais un peu gras aussi, malgré que ce soit un tas de merde. Mais... ah bah, je suis content parce que c'est ma première bielle. J'ai jamais mis au monde de bielle encore. C'est fait. T'as fondu des pistons. J'ai explosé un TU. Personne n'explose des TU. Personne sait faire. Heureusement. Et t'as cassé un 2 litres HDI aussi un jour. J'ai cassé un 2 litres HDI. Ton 2 litres HDI il est mort. Ah ouais, oui, mais non, ouais, mais bon, c'était voulu ça. Ça compte pas. En vrai, quand on va déculasser, j'ai bien envie de voir. J'ai envie de démonter. En vrai, ouais, juste par curiosité. L'heure est grave, les amis.
l'heure est grave. Alors si tu veux, je peux te vendre des pistons haute compression. Donc c'est des pistons Peugeot Sport. Je peux te les vendre 10 euros. Regarde là, parce qu'il y a l'empreinte de la soupape. Il y a même l'empreinte de la soupape tellement que c'est des pistons haute compression. Ouais. Et s'il est de travers comme ça, c'est qu'en fait, tu vois là, l'admission là. Ouais. Comme ça fait un plus grand volume qui rentre dans l'admission. Ouais. Quand ça ressort, ça fait un effet Venturi. Ouais, exactement. Et... C'est bon, le squeal. Pétola, tous ces mecs là, c'est bon. Ouais. Ils sont fatigants. Ouais, non mais ouais, nous on est des vrais. Par contre, la mauvaise nouvelle, si tu montes ces pistons là, il faut savoir que ça te baise un peu ta culasse. Je sais pas, on le voit pas trop peut-être en vidéo, mais croyez-moi sur parole, la soupape elle est plus centrée dans le guide. Donc, en fait, je récupère pas cette culasse. Alors ça veut aussi dire que ça va attendre un petit peu plus pour remonter tout ça, parce que sur l'autre culasse qu'il y a là-bas, il faut changer joint de queue de soupape. Allez, de retour au garage quelques jours plus tard. J'attendais une commande Autodoc pour pouvoir continuer. Donc je peux pas récupérer ma culasse hein, du coup vu que les soupapes ont touché les pistons, donc l'entièreté du bloc est mort de mon ancien bloc. Donc ça c'est la nouvelle culasse, enfin la culasse qui va avec le bloc qu'on va monter. Donc c'est également une culasse d'1,6 litre 90. La voiture elle fumait un peu, donc déjà il y avait le joint de culasse hein, qui faisait que ce moteur fumait un peu. Et en fait dans le doute là, tant que la culasse est démontée, je voulais en profiter pour changer donc les joints de queue de soupape. J'ai également un support anti-couple. Vous pouvez voir que j'ai pris de la qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, les joints speed boîte qui sont là, étant donné qu'on a changé la boîte, mais que les joints speed n'étaient pas changés. J'en ai profité pour en commander. Et il faudra qu'on change également le thermostat qui est sur cette culasse parce que je ne connais pas non plus l'état. Bon, il me reste plus que le tout dernier joint de queue de soupape à changer. Tous ceux d'échappement, ils étaient vraiment dans un sale état. Hein. De toute façon, ils étaient même devenus cassants à la fin, tellement qu'ils avaient pris chaud. Même les soupapes, là, j'ai fait un petit nettoyage avant de remonter tout ça. Ça va, ça les ramène bien. La portée du joint de culasse est nettoyée. Je vous parlais tout à l'heure que je voulais changer les injecteurs. En fait, je me rappelais plus, mais quand j'avais swappé le 1,4 litre du 1,6 litre, donc avec le moteur qui est mort actuellement, j'avais pris la rampe d'injecteur de mon 1,4 litre 75 que j'avais mis sur ma culasse d'1,6 litre 90. En fait, c'était juste pour avoir les sorties des tuyaux et d'arrivée d'essence au bon endroit. Donc, je vais faire exactement la même chose. Voilà, la culasse est en place. Je ne l'ai pas encore serré parce que là il est un petit peu tard et demain je dois aller au taf. Du coup juste là j'ai mis des rondelles en fait sous chaque tête de vis de culasse. L'explication c'est parce que j'ai un joint de culasse donc qui fait que 0,6 mm. D'origine ça doit faire j'en sais rien presque 1,5 mm. En fait j'ai mis des rondelles pour être sûr que quand je vais serrer ça va bien plaquer mon joint de culasse comme il faut. Donc en gros le joint de culasse il fait quasiment 1 mm de moins que ce que c'est censé faire et là les rondelles elles rajoutent 2 mm d'épaisseur, donc bon on perd 1 mm de serrage sur les filets de la culasse mais c'est pas très grave. Alors voilà les deux rampes, donc on voit bien qu'elles sont différentes au niveau des fixations déjà. Pareil la capsule de régulation de carburant elle est pas placée au même endroit. Et donc là, j'ai voulu les interchanger entre donc mon ancienne culasse et la nouvelle. Et là, en fait, je me suis aperçu, il doit y avoir forcément plusieurs générations d'1,6 litre 90. Que là, je me retrouvais avec des prises ancienne génération. J'ai des prises, voilà, celle-là, alors je sais pas comment elle s'appelle, qui sont un petit peu plus récentes. Et moi, mon faisceau d'1,4 litre, il me faut ces prises-là. Donc je vais récupérer mon ancienne pipe d'admission que je vais remettre dessus. Et donc bien sûr j'ai démonté la rampe d'injecteur pour rien vu qu'elle va sur la pipe. Mais voilà c'est pas grave, il y a 2-3 petits trucs, faut quand même faire gaffe.
Donc fais bien attention si t'es comme moi, que t'es un galérien, que t'as un 1,475 litres, que tu gardes le faisceau d'un 1,475 litres pour mettre un moteur à 1,690 litres, de bien regarder la gueule des prises de ton faisceau. Après, je pense que tu peux couper, ressouder des prises, mais c'est un petit peu galère. La distribution est mise, donc le moteur est pigé en haut et en bas. Donc bien sûr, la culasse est serrée au couple. C'est 20 Nm en escargot, ensuite 120 degrés, et ensuite une autre passe encore à 120 degrés. Niveau de l'anticouple, donc sur 306 c'est fait comme ça. T'as le truc qui vient par là. Et sur une Saxo, l'anticouple lui il se prend directement sur la boîte de vitesse avec cette pièce là. Donc tu peux dégager le truc de 306 et récupérer celui-là. J'ai remplacé bien sûr le cil en bloc, je vais y arriver. Là c'est le matin, je suis pas trop réveillé là. J'ai remplacé le cil en bloc anti-couple par un neuf. Et là ça fait genre une demi-heure là que je suis en train de me casser la tête parce que la rampe d'injecteur, tu vois, que je te disais de mettre celle de Saxo, elle se monte pas. Si tu regardes les injecteurs qu'il avait sur le moteur de la 306 là, c'était des injecteurs comme ça là, tu sais, ça ressemble un peu aux injecteurs TCT 205 GTI, tout le bordel. Et ceux de TU5 JP4, ils sont tout petits comme ça, ils sont vachement plus courts si tu les mets comme ça. Alors je me suis dit, c'est pas grave, on va inverser les pipes d'admission. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai inversé les pipes. Et j'ai voulu quand même monter mon ancienne rampe, vu qu'il y a les gros injecteurs dessus. Bah en fait, il se trouve que tu peux pas quand même. Parce que je viens de m'apercevoir que c'est les culasses qui sont différentes. Au niveau de l'endroit où tu rentres ton injecteur, c'est pas fait tout à fait pareil. Là, il y a sur l'ancienne culasse, c'est un peu plus court. Et là-bas, c'est un peu plus long. Ça veut dire que je suis baisé, je peux pas mettre mes injecteurs TU5 JP4. Alors en attendant, je vais remettre les injecteurs du Sacha. Pour voilà, ça démarrera comme ça parce que lui ça tournait en 100% éthanol avec les injecteurs d'origine. Moi je suis pas fan de faire ça, mais bon, pour le premier démarrage et au début on va faire comme ça. Et ensuite j'essaierai d'en trouver d'autres. Tu vois, tout ça c'est à cause de la neige un petit peu, parce que si j'avais pas galéré la dernière fois là, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines c'était, à sortir la Saxo quand il y avait de la neige, je serais venu là, j'aurais récupéré ma culasse, on l'aurait posé dessus, tout se serait bien passé. Comme quoi, un seul élément, des fois, peut mettre ta vie en péril. Dernier truc sur les rampes. L'ancienne rampe, tu vois, le faisceau, à la fin, il y a 2 prises. Enfin, il y a deux pins. Et sur mon faisceau de Saxo, donc d'un 1,4i, il y a 3 pins. Donc, faut bien penser à récupérer le faisceau du 1,4 litre. Comme tu peux voir, je l'ai embelli. Ce qui est bien sur une Saxo, c'est que le moteur, tu peux le rentrer par le bas. Et si tu le rentres par le bas, ça évite de se faire chier à démonter le circuit de direction assistée. Alors tu vois, tu lèves la voiture sur le pont, tu poses le moteur à plat, tu redescends, et ensuite tu attaches le moteur avec la chèvre, et après avec la chèvre, tu relèves ton moteur, et puis voilà, terminé. Par rapport à mon support d'alternateur là que j'ai fait sur mesure, je te montre un peu comment il est fait. En fait, si tu veux, avant, quand ma Saxo elle avait le 1,4 litre 75 chevaux, elle avait un bloc aluminium. Et si tu veux, la patte du dessous, parce que sur le 1,4 litre 75, hein, l'alternateur il est exactement à cet endroit-là. Mais en gros, la patte entre un bloc alu et un bloc fonte, tu peux pas les intervertir parce que c'est pas percé au même endroit sur le bloc. Alors j'ai juste récupéré sur mon 1,4 litre 75 la partie du haut, donc qui permet de tendre la courroie d'alternateur. Et en fait, moi j'ai juste fait ce support-là comme ça. Où tu viens juste refixer le bas de l'alternateur. Et donc c'est la partie du haut d'origine du 1,4 litre 75 qui vient me tendre tout ça. Alors tu peux prendre à mon avis sur les Saxo VTS ou les 106-16 le support inférieur qui doit se monter certainement en lieu et place. Mais tu connais le prix des pièces d'occasion des 106-16 et compagnie. Non merci.
Le moteur est enfin dedans. Franchement, j'ai pas vraiment galéré. Là, tu peux voir que j'avais fait une grosse découpe là, pour l'entrée d'air. Ouais. J'ai pas trop galéré en vrai, ça se fait assez bien là par le dessous comme ça. Là, bah, maintenant, je vais m'attaquer à rebrancher tout le faisceau, mettre en huile, en eau, l'huile de boîte aussi également qui sera changée. Faut pas que j'oublie de changer les joints speed de la boîte. Voilà, de toute façon, après c'est du remontage. Je vais pas vous filmer toute cette partie qui est un petit peu relou. Nous, on se retrouvera directement pour le démarrage de ce moteur. Vous vous souvenez la bielle qui a traversé mon bloc? C'est de ce côté-là. En fait, j'ai ouvert le carter d'huile. Je voulais voir un peu dans l'état que c'était. Mon Dieu. Waouh. Ok. Ça, c'est un reste de coussinet. Ouais, ça, c'est une vis de bielle. Alors ça, c'est la bielle là, qui a traversé. Là, on voit la queue de la bielle. Là. Donc elle est coincée. Hein, je peux même pas l'enlever. Donc ouais, la bielle, elle a carrément sauté du truc, quoi. Hein. Donc là, bien sûr, c'est tout mort. Là, il n'y a rien à récupérer. Là, l'autre coussinet est ici. Et là, là, on voit la bielle. Regardez, l'axe qu'on voit à droite, ça doit être l'axe du piston, j'imagine. Impressionnant. Ça l'a complètement ravagé, le truc. Là, c'est mort de chez mort. Et le piston est resté coincé là-haut, c'est ça qui est fou. Il est resté coincé là-haut. Je sais pas comment ça s'est mis en travers à l'intérieur, mais c'est impressionnant quand même. Allez, on se retrouve demain pour la suite. Allez, jour du démarrage. Enfin, on croise les doigts en tout cas. Pas mal de petites emmerdes là, au niveau de la pipe là, qui va derrière. Là où il y a les durites de chauffage qui montent et la durite qui va côté gauche du radiateur là. Ça fuyait, donc on a essayé de changer le joint, mais c'était de la merde et tout. Du coup, Lolo et Lucas là, ils ont mis de la pâte à joint, ils ont remis le truc, c'était bien la merde. Là, pour l'instant, on laisse sécher la pâte à joint pour être sûr que ça fuit pas. Ensuite, là, j'ai ressoudé moi ici la descente. Ici la descente de la ligne du collecteur parce que Lolo il a vu que c'était fissuré, j'avais même pas fait gaffe, donc j'ai ressoudé ça à l'arc, ça tient, c'est étanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Derrière ils sont en train de faire les tambours, courage à eux. C'est tout mort derrière. Voilà, donc tout est rebranché, un calculateur, tout le faisceau est entièrement rebranché. Là ici il reste juste admission à mettre du liquide de refroidissement. C'est déjà mis en huile, en huile de boîte et en huile moteur. Donc voilà, faut qu'on remette la ligne d'échappement et on pourra procéder au premier démarrage. Il vous a déjà parlé de sa vanne. Ça c'est pour... Je l'ai déjà filmé. T'as déjà filmé la vanne. Derrière toi, vers les pneus de la 106. C'est... on peut dire que c'est une bonne vanne. Attention. Ça se trouve, ça va cramer. Hein. Si je vois de la fumée, je te le dis pas. Attends, tu peux pas brancher la ligne d'allumage, juste on fait monter un peu de pression. Ah, c'est bon, vas-y. Genre, le mec, il fait monter sa pression d'huile, quoi. Parce que le moteur a cassé. Déjà, le démarrage n'est pas calé. Contrairement à avant. Allez. Bon, vas-y, je te laisse. C'est fait, c'est fait. Ah bon? Ouais, ouais. On est le lendemain. En fait, ça démarrait pas parce que j'avais inversé 2 fils de bougies. One eternity later. Bon, vous avez vu ce qui vient de se passer.
Là, je cherche depuis tout à l'heure. Là, j'ai fait mon réglage culbuteur. J'ai changé donc les 4 bougies. Et en fait, il y a 2 injecteurs qui crachent pas. Là, tu vois, quand tu commences à sortir le multimètre, ça devient dangereux de rentrer dans le garage sans dire bonjour. Là, tu vois, j'ai checké mon petit faisceau d'injecteur. Là, t'as un petit faisceau, tu sais, le truc dégueulasse que j'avais fait avec du scotch. Voilà, j'ai enlevé le scotch hein, d'ailleurs. Ça, c'est bon. J'ai aucun souci. Donc là, tu vois, t'as 3 prises. C'est parce que t'en as une qui sert à alimenter les injecteurs et les 2 autres, en gros, c'est des masses qui viennent jusqu'au calculateur et c'est le calculateur qui met à la masse les injecteurs qui marchent par paire pour les faire ouvrir. Donc mon premier fil qui est ici, j'arrive à le retrouver. Voilà, il arrive sur ma prise calculateur. Là, tu vois, ça m'affiche bien 0 ohm. L'autre, le deuxième, je pense qu'il est censé être ici. Donc tu vois, si je le mets, je vais pas le faire parce que ça me fait, j'ai qu'une main. Mais en fait, l'autre, je le retrouve à aucun moment. Alors ça veut dire qu'il y a un fil qui est coupé entre ma prise injecteur et mon calculateur. On est le lendemain, j'ai réparé le faisceau, donc j'ai ressoudé à l'étain, le fil s'était arraché. En fait, le fil il avait déjà été arraché avant, c'est parce que cette voiture, elle avait pris feu. Il m'arrive des trucs de fou moi avec mes daily. Et en fait, du coup, ça m'avait cramé 2-3 fils et tout. Et l'incendie, c'était de ma faute. Hein. J'avais fait de la merde, mais vaut mieux pas que j'explique tout ce que je fais sur mon daily parce que sinon vous allez pleurer. Du coup, bah bref, j'ai ressoudé le fil parce que je pense que c'est quand on a sorti le moteur, ça a dû tendre le faisceau, peut-être moi quand je l'ai mis tout seul, je sais pas. Et ça a fait lâcher la petite soudure à l'étain. Donc j'ai refait cette soudure, j'ai rallongé le fil même avec un petit morceau histoire que le câble soit pas trop tendu. Ensuite bah, j'ai tout rebranché, j'ai remis les injecteurs. Alors les injecteurs qui sont dessus, c'est des injecteurs de BMW E36, le 2,5 litre, le M50B25. Si je vous dis pas de conneries, c'est des 170 cc par minute à 3 bars, quelque chose comme ça. Donc ça c'est les injecteurs de la BM à mon frère, donc il faut que je les rende plus tard, il faut que je m'en commande pour moi. En tout cas c'était pour la faire démarrer avec des injecteurs un petit peu plus gros. Là voilà, j'avais tout remonté. J'ai mis un coup de clé, elle avait plus de batterie et tout, donc bon, je l'ai déjà démarré hors vidéo pour être sûr que ça prenne pas feu, tu vois. Donc là, bah, je vais vous la redémarrer et vous faire écouter le petit bruit que ça fait. Par contre, là, c'est un peu de la triche là, parce que c'est pas du tout un démarrage à froid. La voiture, je viens de la couper il y a 2 minutes et les ventilos avaient déclenché. Donc, enfin, le moteur est chaud, donc là, c'est de la triche. Elle va démarrer nickel. Voilà. Alors le ralenti là il est un peu haut, il va se stabiliser à 1002, 1100. Je pense que ça vient du calculateur du 1,4 qui arrive pas trop à assumer ce qui se passe. Bon en tout cas ça roule comme ça c'est pas vraiment un souci. Au niveau des réglages de culbuteur, normalement c'est 0,20 admission, 0,40 échappement. Moi j'ai mis 0,15 admission, 0,35 échappement, histoire de gratter 0,05 mm de levée avec mon arbre à cam. Alors ça c'est histoire de faire de la bricole, hein. Je suis pas sûr que ça apporte un réel gain. Là c'est tout l'échappement d'origine et ça fait quand même un petit peu de bruit parce que déjà ça compline pas mal avec le joint de culasse plus fin et aussi qu'il n'y a plus de catalyseur. Alors je vous laisse écouter la mélodie du TU5. Tu vois, les ventilos viennent déjà de déclencher, le moteur était chaud bouillant, hein, je te mens pas. Donc voilà, là je vais pas faire un essai ce soir, c'est parce que là il faut que je remette de la pâte d'échappement sous la ligne. Parce que là j'ai l'échappement qui fuit un petit peu sous le passage de roue. Et demain on va monter les Nankang NS2R, donc c'est les Smith League que j'ai reçus sur ces jantes là. Alors ça je crois que c'est des jantes de 405 SRI en 14 pouces. Voilà, donc demain on fera un petit essai, là je vais la laisser sur le pont pour la nuit tranquille. Et nous on se retrouve demain pour un petit essai routier.
la ferraille roule. Alors derrière tu peux remarquer que je n'ai pas pu mettre les jantes avec les Smith Slick. C'est parce que en fait les pneus ils touchent le train arrière. Alors il faut que je commande des petites cales, tu vois, pour la faire rouler. J'ai fait 2-3 petits essais, la boîte est un petit peu plus courte que ce qu'il y avait avant. Je rappelle, c'est une boîte de 106 Enfant Terrible qui est dessus. J'ai un disque aussi qui est voilé, donc il y a 2-3 petits soucis, mais bon, ça on s'en occupera pas du tout dans cette vidéo. Je ferai ça tranquille. Donc là on va aller partir faire un petit essai ensemble pour vous montrer un peu ce que ça a dans le ventre. On va y aller tranquille parce qu'il n'y a pas trop de frein à cause des disques voilés. J'ose pas trop, j'ai pas trop envie de piler fort, tu vois, donc on va faire ça gentiment. Tu vois, cette Saxo c'est un petit peu le daily que tout le monde aimerait avoir. Tu vois, ça te coûte pas cher à la pompe, ça marche bien, c'est monté comme de la merde. Donc si c'est monté comme de la merde, ça te coûte pas cher à réparer, tu vois, 2-3 riselons. Non, sans déconner, tu vois, c'est un petit daily sympa qui, ouais, ça coûte pas cher en entretien. Là, dans cette config avec le TU5 JP, tu peux rouler en 5ème et tout, c'est très coupleux, c'est agréable à conduire. Sans te mentir, pour aller au taf, j'arrive à faire jusqu'à 550 km avec un plein d'éthanol, mais vraiment au bout de la réserve, hein, quand je te dis 550. Donc en moyenne, tu comptes 500 bornes si tu roules, si t'as un peu le pied lourd. Moi, j'ai pas trop le pied lourd honnêtement quand je vais au boulot. Là, tu vois, avec la boîte d'Enfant Terrible, donc c'est la boîte du Elite 4 75 chevaux Enfant Terrible. La voiture elle est vachement mieux, elle est plus souple à conduire, tu peux rouler en 5ème et tout. Avant, la boîte qu'il y avait d'origine, elle était trop longue et c'était vraiment un enfer, ça me saoulait. Genre sur une nationale limitée à 90, tu pouvais presque pas mettre la 5ème en fait, c'était un peu chiant. Là, la boîte elle est bien étagée, je trouve, elle est vraiment pas mal. Alors là, tu vois, à l'avant il y a les Smith Slick en 14 qui sont pas encore vraiment rodés. À l'arrière, j'ai des pneus en 13 en pneus neige qui sont un petit peu secs. Là, le soleil est vachement bas, qui sont un petit peu secs, donc je veux pas trop m'amuser à faire le con, tu vois. Je pense que dans l'année, je l'ai dit un moment dans la vidéo, mais je pense que dans l'année on fera une journée piste avec. Ça serait rigolo de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, voir si on peut titiller de la voiture un petit peu plus performante sur le papier. Ça me ferait rire avec une petite Saxo 5 portes comme ça qui est tout éclatée. Ça me ferait bien rire. Là, tu vois, tu te mets en deux. Je vais pas te filmer le compteur bien sûr, mais tu vois, là on était à une vitesse d'autoroute, là ça va vite quand même. Après il faut que je la reprenne en main aussi parce que c'est vachement souple, il y a vachement de roulis avec les amortisseurs d'origine. Que là je roulais avec une Clio 2 en daily. C'est un petit peu plus, c'est monté un petit peu plus rigide quand même. C'est vraiment rigolo. Sur les hauteurs, il y a encore de la neige. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La vidéo elle a duré un peu longtemps, il y a eu pas mal de galères et tout, mais j'aime bien vous partager un petit peu tout ça pour vous montrer un petit peu la réalité. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, hein, quand tu fais de la mécanique. Forcément, il y a des imprévus. Je pense que toi derrière ton écran, si tu fais de la mécanique comme ça, forcément t'as déjà forcément pris du retard parce que t'as eu une couille, un truc que t'avais pas prévu. Voilà, c'est
c'est les joies de la mécanique. En tout cas, je vous prépare la suite du projet, bien sûr, du C15 Turbo qui va arriver, mais avant, on va s'occuper de la 205 GTI 1.6 litre. La saison piste va reprendre et j'aimerais qu'elle soit prête, qu'elle fasse moins de bruit. On va passer la 205 avec une ligne groupe A, mais on va rajouter un intermédiaire. Comme ça, on va récupérer des chevaux et on va perdre un petit peu en décibels. J'espère en tout cas. Et on améliorera le refroidissement de cette 205. En tout cas les gars, merci de suivre la chaîne comme d'hab. Tous les liens des réseaux sociaux sont dans la description. On se dit à la prochaine pour la suite. Salut.